Soyez bénis, soyez guéris. Que la grâce du Seigneur, amen, soit sur chacun de nous. Amen. On peut saluer son frère, saluer sa soeur, shalom. Soyez bénis. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux d'être ici ce matin. Alléluia. Voyant l'année 2022 mourir. Gloire au Seigneur au soir de sa vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous sommes heureux ce matin d'être ici. Soyez les bienvenus. Amen. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Alléluia. J'aimerais ce matin, amen, parler sur Rahab. Alléluia. J'ai eu envie encore de parler d'elle. Rahab et le fil cramoisi. Nous allons prendre Hébreu d'abord, Hébreu chapitre 11. Les versets 30 et 31. Alléluia. Rahab et le fil cramoisi. Hébreux chapitre 11, les versets 30 à 31. Amen. La parole est plus grande que le préfet, n'est-ce pas? Que le président, n'est-ce pas? Lorsque la parole fait son entrée, on l'honore en nous tenant debout. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Esdras, Néhémie, la Bible dit lorsque le sacrificateur prit le livre, toute l'assemblée se tient debout. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait fini de lire. Hébreux chapitre 11, le verset 30 et 31, c'est un chapitre consacré aux héros de la foi. Et nous croyons aussi qu'un livre est écrit. Amen. Concernant notre temps, concernant cette ville. Amen. Et un jour, ce livre sera lu. Et nous croyons que chacun de nous sera du bon côté. Hébreux chapitre 11. Et ensuite, nous reviendrons à Josué chapitre 2. Amen. Pour nous attarder sur Rahab. Hébreux chapitre 11. Les versets 30 et 31. C'est par la foi. Amen. Alléluia. Ayez une Bible. Quelquefois, quand on fait don de Bible, on n'apporte pas trop d'importance à ça. Mais vous-même, achetez-vous une Bible. C'est Dieu sur un livre. Et lorsque vous l'avez, c'est Dieu que vous avez, c'est la parole de Dieu que vous avez. Amen. Alléluia. C'est plus important qu'un pantalon ou bien une robe. Quelquefois, on va coudre un habit qui coûte 20 000. On achète le pagne, on coud à combien? Lorsqu'on finit, tout ça vaut un salaire. Mais la Bible ne vaut que peut-être c'est 5 000, peut-être que c'est trop, c'est 10 000. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, nous te disons encore merci. Oui, parce que tu nous aimes. Et le fait d'être là ici ce matin, c'est ta grâce. Et Seigneur, nous ne voulons pas que cette grâce devienne une disgrâce. Mais Seigneur, cette grâce nous conduise à la vie. Donne-nous de comprendre, de saisir la parole, de la croire et de l'appliquer à notre vie. Car le sang, sans être appliqué, ne pouvait pas garder Rahab, ne pouvait pas garder la maison de Goshen. Bénis-nous Seigneur et donne-nous la foi, la main pour saisir le sang et l'appliquer à notre vie pour le bien de nos âmes et le salut Seigneur de nos âmes. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous prenons Josué chapitre 2. Amen. Alléluia. La Bible, amen, retrace l'histoire des héros de la foi
mais aussi des héros du péché. Des héros du péché. Ceux qui sont vraiment de grands pécheurs. Gloire au Seigneur. Et c'est important, nous sommes aussi dans un âge où il y a de grands pécheurs. De super pécheurs. Gloire à Jésus-Christ. Pendant que les gens cherchent ce qui est super. Amen. De l'autre côté aussi, nous voyons de ce côté-ci de grands pécheurs aussi. N'est-il pas merveilleux? C'est pourquoi si nous aussi on veut être des croyants, on doit être aussi de grands croyants. De grands croyants. Gloire au Seigneur. Les gens cherchent de super habits, super wax, super sang, vont dans les supermarchés. Amen. Mais c'est l'âge aussi, il y a des super pécheurs. Amen. Des homosexuels, des gens de mauvaise vie. Mais c'est dans cet âge que le croyant doit faire valoir ses droits. Gloire à Jésus-Christ. Josué chapitre 2. On ira depuis le verset 1er au verset 21. Non, nous n'irons pas à pas. Josué, le verset 1 à 11 d'abord, et puis ensuite, si le temps nous le permet, on pourra aller plus loin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est bien, c'est important d'enseigner ces choses. Amen, d'enseigner ces choses. Vous savez, la Bible dit, le prophète l'a dit, l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Amen, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Amen, vous savez, l'enseignement vous donne la connaissance. Amen, et au-delà de cela, vous devez recevoir la révélation. Amen, vous pouvez venir ici, vous asseoir, m'écouter, prêcher et tout ça. Amen, vous pouvez connaître même tout ce que je prêche par cœur. Amen, mais cependant, vous ne croyez pas encore. Vous comprenez cela? Vous pouvez venir m'écouter, prêcher telle chose. Vous pouvez même réciter, faire le boileau. Et puis réciter tout ce que j'ai dit. Amen, démontrer ça. Mais est-ce que cela montre que vous croyez? La foi est une révélation. Vous croyez parce que Dieu vous a donné la révélation. Amen, de saisir, de comprendre que cette connaissance-là est la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc l'enseignement donne la connaissance et la révélation que Dieu vous donne de cette connaissance procure la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Et que Dieu ouvre notre entendement pour comprendre sa parole. Josué, fils de Nun, voilà, fit partie secrètement de Sittim, 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays. Et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Combien aujourd'hui chante Jéricho, Jéricho, Jéricho. Mais suivez bien. Gloire au Seigneur. Dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Ils ont passé la nuit là. On dit au roi de Jéricho, voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas, je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer, de nuit, ces hommes sont sortis et j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et pour les et vous les atteindrez. Gloire au Seigneur. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent
par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Nous arrêtons là et nous allons continuer le reste après. On acclame le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'histoire de Rahab est très importante. C'est une femme des nations. Alléluia. Son nom Rahab n'a pas une aussi grande valeur. Ne signifie pas quelque chose de glorieux. Amen. Son nom même, il signifie quelque part orgueilleux. Amen, etc. Son nom ne signifie pas grand chose. Mais vous savez, frère, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait qui a rendu son nom grand et son nom célèbre. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois, un homme il peut s'appeler Richard, mais il est très pauvre. Gloire à Jésus-Christ. Pour beaucoup, ce n'est pas le nom, mais la vie que tu mènes. Amen. La vie que tu mènes, c'est ce qui, amen, valorise ou te valorise, amen, le nom que tu portes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Rahab habitait une ville. Elle habitait une cité. Elle habitait une ville entourée de murs, barricadée par des murs. Gloire à Jésus-Christ. Et amen, ces murs étaient hauts. Ces murs étaient épais. Gloire au Seigneur. Amen. Et les gens à l'intérieur se croyaient en sécurité parce qu'ils savaient quelque chose fait de main d'homme. Ils ont mis leur confiance dans ces murs. Mes frères, ce sont des murs faits de main d'homme. Quelque chose fait de main d'homme ne peut protéger nos vies, ne peut protéger nos âmes. L'homme qui ne se confie pas sous les ailes du Seigneur n'est pas en sécurité. Gloire à Jésus-Christ. Le vendredi, je parlais un peu. Amen. C'est Psaume 91, verset 4. On peut aller lire cela, frère. Alléluia. Dieu nous réfugie sous ses ailes, sous ses plumes. Gloire à Jésus-Christ. Les ailes. Et je disais, voyez-vous, un oiseau, il peut avoir des ailes, mais les ailes sans plumes ne peuvent pas l'aider. Mais il faut que sur ses ailes, il y ait des plumes. Et c'est l'état des plumes qui assure son vol. Il peut voler. Gloire au Seigneur. Ainsi, Dieu nous cache sous ses ailes, sous ses plumes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu te couvre de ses ailes. Dieu te couvre de ses plumes. Amen. Et vous savez, les plumes parlent d'écriture. Amen. Les plumes, c'est avec les plumes que les gens écrivaient avant. Vous savez cela? C'est avec les plumes que les gens écrivaient avant. Donc amen. Aujourd'hui, c'est des bics, n'est-ce pas, des crayons et tout cela. Mais hier, c'était des plumes qu'on prenait, on trempait là dans de l'encre liquide et puis on écrivait. Gloire au Seigneur. Donc les plumes parlent d'écriture. Ainsi, Dieu te donne sa parole
comme seul refuge. Et sa parole, c'est le sang. Amen. Le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas un sang chimique, comme ce qu'on vous prélève au laboratoire. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est la parole. Et celui qui se réfugie sous la parole, dans la parole, celui qui applique la parole de Dieu à sa vie, applique le sang de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, vous pouvez habiter dans une maison entourée de murs hautes. Mais cela ne vous met pas à l'abri des voleurs. Les lieux sur la terre aussi, gardés que ce soit. La BCAO et tout ça ont été cambriolés. Sans la sécurité de Dieu, l'homme n'est pas en sécurité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et puisque, voyez-vous, le spirituel agit sur le naturel. Amen. Ce que nous voyons dans le naturel, amen, a été décidé dans le spirituel. Amen. La sécurité de notre âme produira la sécurité de notre corps. Combien des démons, des sorciers se réunissent pour planifier des choses méchantes, mauvaises sur la vie des gens. Amen. Quelquefois tu vas te lever très fatigué, toujours fatigué. Mais peut-être que les sorciers ont fait de toi un tabouret. Donc dans le surnaturel, ce qu'ils ont fait de toi, agis sur toi dans le naturel. Si le spirituel n'est pas brisé, quel que soit ce qu'on fera dans le naturel, toujours la fatigue et les douleurs demeureront toujours. Si dans le spirituel, ils ont saisi ton argent, ils ont enterré ton argent quelque part dans un canari, ils ont prononcé des paroles sur ça, que tu n'auras jamais l'argent, que tout ce que tu vas avoir, tu vas dépenser ça dans le poisson, dans ceci, dans cela. Cela a été lié dans le spirituel. Si le spirituel n'est pas brisé, toutes les acrobaties que tu vas faire n'aboutiront à rien. Gloire au Seigneur. Amen. Si ils ont pris tes entrailles, toi femme, ils ont lié ça quelque part, ils ont prononcé des paroles. Peut-être qu'un mari de nuit, amen, couche avec toi. Et ça t'a donné peut-être fibrome. Ça t'a donné ces kystes. Amen. Et cela a pris amen, tes fibromes en otage. Tes trompes, excusez-moi, tes trompes, etc. Tes trompes. Cela a pris tes trompes en otage. Alléluia. On dit non, on va le faire opération, on va gratter tout ça, et puis tu vas avoir un enfant. Mais tant que ce démon n'est pas brisé, tant que cette malédiction, cet envoûtement n'est pas brisé, la grossesse n'arrivera pas. Gloire à Jésus-Christ. Tu peux tomber enceinte et la grossesse va être gâtée. Après quelques mois, quelquefois au même mois, tu commences à saigner. La grossesse tombe. Peut-être un démon, un mari de nuit. Amen. Alléluia. Amen. A des rapports avec toi. Et cela détruit à chaque fois la grossesse. Tu vas aller de médecin en médecin. Mais il faut rencontrer Jésus-Christ. Il faut rencontrer Jésus-Christ. Amen. Tant que le spirituel n'est pas brisé, le naturel ne peut rien faire. Ils étaient dans cette ville entourée, barricadée de murs. Alléluia. Ils se croyaient en sécurité, mais ils n'étaient pas en sécurité. Dieu leur a montré que sans lui, il n'y a pas de sécurité pour un homme. L'homme va dire à sa femme, c'est moi je te protège. C'est moi je te protège. C'est moi je te commande. C'est moi je te fais ceci. Et veut l'empêcher d'aller à l'église. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que tu prends soin de moi. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es ce que tu es. Et c'est peut-être parce que même cette femme vient à l'église que ta vie est gardée. Amen. Ce sont les prières. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, c'est cela. Lorsqu'une personne donne réellement sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Tout ce qui est autour de lui. Priez pour le pays dans lequel vous habitez.
car votre Père en dépend. Gloire au Seigneur. La femme prie. C'est pourquoi l'homme est gardé. C'est pourquoi Dieu veille sur lui. Et c'est parce qu'elle prie pour lui que les démons ne peuvent rien faire. Lorsque tu as une femme qui vient à l'église, remercie Dieu. Tu as un mari qui est chrétien, remercie Dieu. Tu as des enfants qui servent Dieu, remercie Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ça la véritable sécurité. Alléluia. Et quelquefois, on a une femme qui aime le Seigneur, qui craint Dieu. Alléluia. Lorsqu'à la maison, tu lui parles, mais le pasteur, elle se range en même temps. Je vais aller dire ça au pasteur, elle se range. C'est une bénédiction. Quelle ville? Nous avons lu une ville qui cherche à tuer les messagers. Nous savons que ce sont des gens, ces deux espions étaient des messagers. Ces deux espions ont été envoyés par Josué. Josué, amen, de son vrai nom, Yeshua, qui veut dire Dieu sauveur. Amen, a envoyé ses messagers. Amen, aux portes de cette ville, Jéricho. Amen, parce que cette ville est inscrite sur une liste noire. Cette ville est destinée à être détruite. Alors, amen, Josué qui typifie Christ a envoyé ses messagers à cette femme, amen, à cette ville entourée de murs pour leur dire que la ville sera détruite et que la seule occasion qu'ils ont d'être délivrés, c'est de sortir. Amen. Mais voyez-vous, ces messagers n'ont pas été bien reçus. Ils ont été rejetés. Dans la ville, une ville entourée de murs, une ville qui rejette les messagers envoyés par Christ, typifie une dénomination, typifie une fausse église, typifie, voyez-vous, une église, amen, moderne. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cette ville dénominationnelle, cette église dénominationnelle, à l'intérieur de cette ville entourée de murs, les gens étaient mauvais. Les gens étaient mauvais. Mais à l'intérieur se trouvait une femme qui était une semence prédestinée de Dieu. Et à cause de cette femme, nous le croyons, c'est pour son salut que ces messagers ont été déplacés. Frère, si aujourd'hui Dieu a envoyé des messagers sur messagers, depuis l'apôtre Paul jusqu'à aujourd'hui, parcourant les nations, et Jéricho est une ville païenne, c'est une ville des nations. Les messagers parcourent la terre, sonnant de la trompette, c'est parce que tu es une semence prédestinée. Tu es une semence prédestinée. Dieu te connaît avant la fondation du monde. Dieu te connaît par ton nom. Ne dites jamais Dieu ne me connaît pas. Gloire au Seigneur. Dieu te connaît. Regardez comment sur toute la terre il connaissait Job. Il dit, d'où viens-tu, Satan? Il dit, je viens de parcourir la terre. Le diable te connaît. Et Dieu te connaît en premier. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Gloire au Seigneur. Dieu connaît chacun de nous par notre nom. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque, voyez-vous, cette ville est inscrite sur la liste noire, comme ce monde d'à présent, 2 Pierre chapitre 3, le monde d'à présent est réservé pour le feu. Vous comprenez cela? Mais avant que le feu ne frappe la terre, alléluia, Dieu envoie des messagers afin d'avertir Jéricho qu'il y a un jugement qui vient. Amen. Et comme je le disais le vendredi, c'est une grâce, c'est une bénédiction de savoir qu'il y a un jugement qui vient. N'est-il pas merveilleux? Amen. Je le dis, c'est une grâce de savoir qu'il va pleuvoir. Les signes sont là qu'il va pleuvoir. Alors quand tu sais que d'un moment à l'autre il va pleuvoir,
tu commences à agir. Tu sécurises tout ce qui peut être détruit par ce jugement. Tout ce qui peut être détruit, amen, par la pluie. Tu mets ça de côté. Amen. Et quand tu sais qu'il y a un jugement qui vient, ce monde n'échappera pas. Même si tu dis je suis mort, c'est fini, c'est pas fini. Le jugement qui vient, c'est pour l'âme. Ce n'est pas seulement pour le corps. Gloire au Seigneur, mais c'est pour l'âme. Le riche pensait qu'il était mort. Les gens lui oh, il allait se reposer. Mais il était dans un cauchemar. Son âme était dans les tourments. Amen. Lui, il souffrait cruellement dans la flamme. Si vous croyez la Bible, alors croyez qu'il y a une flamme qui est réservée à tous ceux qui rejettent les messagers de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, à l'intérieur de cette mur se trouvait cette sémence prédestinée. Une fille de Dieu, un fils de Dieu, connu dès avant la fondation du monde. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous pouvez être dans une ville entourée de murs. C'est-à-dire dans une fausse église. Dans une église dénominationnelle. Amen. Vous pouvez, amen, être lié à l'intérieur. Mais au temps marqué. Parce que tu es une sémence prédestinée. Tu es une sémence de Dieu. Aucune dénomination ne peut te retenir. Amen. Voyez-vous, la sémence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu se faufilera. Amen. Voyagera jusqu'à aller atteindre Rahab, jusqu'à aller t'atteindre dans ton quartier, dans ta maison. Dieu seul connaît le moyen. Mais parce que tu es une sémence prédestinée, la parole de Dieu va voyager jusqu'à venir t'atteindre. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut te barricader par les murs. Un tel est dans une église, n'allez pas là-bas. Amen. Peut-être ton église va dire cela. Ils adorent un homme. Tout ce qu'ils peuvent dire pour te décourager. Ceux-là, ils adorent un homme. Ceux-là, ils font ceci. Ceux-là, ils sont comme ça. C'est quelle église comme ça? N'allez pas là-bas. Tout ça, ce sont des murs pour vous emprisonner. Mais quel que soit le lieu, si je peux dire caillouteux, dans lequel tu as mis le grain de maïs, ça va casser le mur. Ça va casser le béton. Parce que la vie est dedans. Quand la lumière va frapper cet endroit, la sémence va sortir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, on pouvait empêcher Rahab. Il faut sortir ces gens-là. Il faut sortir ces gens. Il faut sortir ces gens, etc. Mais non, un véritable enfant de Dieu, aucun homme ne régnera sur lui. Aucun homme ne régnera sur lui. Personne ne t'empêchera de recevoir la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Elle est une sémence prédestinée. Dieu est dans l'obligation de faire quelque chose. Amen. Et la sémence de Dieu, la parole, va aller, va choisir des hommes. Alléluia. Je sais même que dans les pays arabes, où les gens sont enfermés dans le coin, on ne peut pas construire l'église ici. On ne peut pas construire l'église ici. Mais Dieu sait le moyen de faire voyager sa parole. Amen. Peut-être par Internet. Amen. Peut-être par des moyens. Mais la parole de Dieu ira jusqu'à atteindre ces maisons-là. Peut-être ils n'ont pas un lieu où il faut aller prier. Mais la parole ira jusque dans leur maison. Et Dieu leur fera grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il doit te trouver. Maintenant le choix t'appartient. Mais Dieu viendra jusqu'à toi.
la vérité de la parole viendra jusqu'à toi. Amen. Alléluia. Le prophète parle de ces corbeaux-là. Ils ont tellement été attachés. Attachés par des églises. Attachés par des croyances bizarres. Amen. Que lorsqu'ils ont été détachés, ils ont préféré rester comme cela. Amen. Dieu ne t'a pas donné des ailes pour rester comme cela. Il appartient aux rats qui n'ont pas d'ailes de rester sur la terre, cloués comme cela. Il appartient aux souris de rester comme cela. Mais à toi, à qui des ailes ont été données, c'est parce que ton pays, c'est pas ici. C'est dans les airs. Amen. Mais quelquefois, les gens sont tellement attachés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. N'allez pas ici, n'allez pas là. Essayant d'empêcher de vous décourager par des raisonnements. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais Rahab a été visité. Les murs n'ont pas pu empêcher. Alléluia. Oh, la sémence de Dieu, la parole de Dieu n'a pas pu empêcher les messagers de Dieu d'aller jusque dans cette maison. Amen. Et de visiter cette femme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne peut te laisser dans l'erreur. Quelle que soit l'église à laquelle tu appartiens. Amen. Voyez-vous. Mais un jour vient. Un enfant de Dieu même peut rester dans une église comme ça. C'est-à-dire il va à l'église comme ça, comme ça. Mais il n'est pas encore appelé. Il est là, aujourd'hui il va, demain il est à la maison, il se promène comme cela. Mais quand Dieu va l'appeler, gloire à Jésus-Christ. Amen. Il sortira de là. Il sortira de là. S'il est dans un lieu d'erreur, amen, Dieu ne laissera pas son enfant vivre et mourir en s'agenouillant devant les statues. Je vous salue Marie, etc. Non, 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 il sortira de là. Gloire au Seigneur. Il sortira de là. Et il va se mettre dans un coin où on lui donne un baptême trinitaire. Non, il sortira de là. Longtemps on l'a trompé en disant non, c'est Jésus qui a dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'autre là, c'est Pierre qui a dit. Il n'y a pas de baptême. Jésus a dit, les apôtres ont fait. Donc ceux qui ont la vraie interprétation de ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, ce sont les apôtres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'au moins les apôtres avaient le Saint-Esprit et qu'ils ont servi Dieu dans la vérité. Peut-être pour un temps, on peut tromper l'enfant de Dieu. Le maintenir dans aspersion, verser sur la tête. Un moment, il peut accepter ça. Mais quand le temps de la paix approche, quelque chose dans son cœur gronde. Quelque chose dans son cœur commence à ouvrir ses yeux. Il commence à se rendre compte. Mais pourquoi on fait ça comme ça? Mais pourquoi on fait ça comme ça? Mais pourquoi on fait ça comme ça? Oh frère, l'évêque éthiopien est allé combien de fois à Jérusalem? Il est allé combien de fois à Jérusalem? Mais un jour, la Bible a été placée dans le bon sens pour lui. Amen. Gloire au Seigneur. Longtemps il était dans sa dénomination. Il descendait, il partait adorer, il remontait, il partait adorer, il remontait. Mais Dieu ne l'avait pas encore appelé. Mais quand le temps de Dieu arriva, il envoya Philippe. Et Philippe le rencontra. C'était quelqu'un qui partait à l'église déjà. Les gens sont là, non, allez évangéliser. Ceux qui ne sont jamais allés à l'église, ceux-là, ils ne vont jamais à l'église. Nous, on va à l'église déjà. Non, 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 non. Tu peux aller à l'église et tu es aussi païen que celui qui va pas. Il y a des églises païennes. Il y a des églises mondaines. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous appelle de l'Égypte spirituelle. Il y a l'Égypte mondaine et l'Égypte spirituelle. L'Égypte spirituelle, ce sont des églises, ce sont des dénominations qui ne se tiennent pas dans la parole. Ils ont la Bible dans leurs mains, mais ils sont faux. N'est-ce pas vrai? Je crois qu'on a parlé de 1 roi ou de 2 rois chapitre 17. Amen. Le roi d'Assyrie est venu amener Israël à la captivité.
Amen, en Assyrie. Amen, le pays est resté là. On a envoyé des païens, etc. Ils sont venus se mélanger. Amen, les Samaritains, ce sont des mi-juifs, mi-païens. Et ils habitaient là. Mais les Lévites qui étaient là, qui connaissaient l'écriture, ont été envoyés en captivité. Et les gens qui sont venus, ils avaient le temple, ils avaient la loi, ils avaient, amen, les synagogues, ils avaient les tables de loi, ils avaient tout cela, mais ils ne connaissaient pas la manière. Ils ne connaissaient pas la manière de servir le Dieu du pays. Tu peux avoir la Bible, tu peux dire je suis chrétien, je suis en Christ, mais tu peux ne pas connaître la vraie manière d'adorer le Dieu du pays. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, les lions les dévoraient. Les lions les dévoraient. Alors le roi d'Assyrie, poussé par l'Esprit de Dieu pour donner un signe à témoignage, a envoyé l'un des sacrificateurs amené en captivité. Ramener un prédicateur à la chair. Ramener un vrai prédicateur à la chair. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Et voyez-vous, ces sacrificateurs ont été libérés. Pas des pasteurs dénominationnels. Pas des pasteurs avec des diplômes. Ils sont assis à Abidjan et ils disent au pasteur ou au prêtre qui avait un gourou, c'est qui doit prêcher. On lui dit c'est qui doit prêcher. Oh frère, ne vous asseyez pas, je ne sais pas quoi, que personne dit. Pour commander quelle brochure les gens doivent écouter avec vous. Ne commettez pas des erreurs. Vous voyez que ça donne l'esprit. Les gens sont assis au Vatican, ils sont assis au quartier général, et ce que le pasteur, Assemblée de Dieu ou quoi d'Abengourou doit prêcher, c'est ce qu'Abidjan là-bas dit, c'est ça qu'il doit prêcher. Ne commettons pas la même erreur. Gloire au Seigneur. Quand quelqu'un dit message ne s'asseye pas ici, et puis dit bon, tel jour, à telle heure, amen, voici ce que vous deviez écouter dans vos églises. Non, 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 non. Non. Le diable est très rusé. Il est très rusé. Gloire à Jésus-Christ. Le roi d'Assyrie, amen, va dire libérez les sacrificateurs que vous avez envoyés en captivité. Amenez un dans le pays, afin qu'il leur enseigne la vraie manière d'adorer le Dieu du pays. Et c'est ça qui a arrêté la mort. Et qui a arrêté les lions qui dévoraient les gens. Gloire à Jésus-Christ. Les gens peuvent avoir la Bible, ils s'appellent l'église, etc. Mais leur vie n'est pas différente des païens. Les pasteurs couchent avec les filles du temple. Quelquefois les filles sont attachées à une église parce qu'elles aiment le pasteur. Elles aiment charnellement le pasteur. Le pasteur me plaît. Moi j'aime le pasteur. Et vous le voyez, les Christ dehors. On s'en va à cause du prêtre. Honte à l'église. Amen. Gloire au Seigneur. Honte à l'église. Alléluia. Les chantres sont là, elles sont là, etc. tous les soirs, etc. Parce qu'il y a un rendez-vous avec le chantre. Les filles couchent avec le chant de l'église. Hein, le pasteur, et puis on se partage. Il y a des démarcheurs du pasteur dans l'église pour toucher les plus belles qui entrent. Et ça va faire son zèle comme ça, zèle comme cela. Mais c'est un zèle de débauche. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Vous pouvez être dans des endroits comme cela. Mais quand l'heure de Dieu va sonner, la lumière va faufiler jusqu'à t'atteindre. Et quand tu as une sémence prédestinée et que la lumière frappe la sémence, tu ne peux pas rester tranquille. Vous comprenez où la lumière va frapper la sémence et puis la sémence est là. Ou bien la pluie va descendre sur le grain et puis le grain reste tranquille. Vous comprenez cela? Le grain reste tranquille. Non, non, non. Le grain et la sémence ne peuvent pas rester tranquille. Gloire au Seigneur.
Je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu. Quel que soit l'endroit où vous êtes caché. Quelqu'un viendra un jour. Petite causerie comme cela, etc. Et puis pouf. Vous commencez à parler de Jésus-Christ. Dieu sait le moment. On a vu des personnes qui étaient des dénominations, je ne sais pas quoi, catholiques et autres, je ne sais pas quoi, radicales. Mais ils se sont convertis, on ne sait pas quel miracle. C'est cela. Alors vous savez que c'est Dieu. Amen. On peut vous enfermer dans le... Parce que l'homme qui n'est pas sauvé, l'homme charnel aime l'église facile. Il aime l'église facile. C'est ce que je disais le vendredi. Je dis, à quoi cela vous sert-il de vous asseoir dans une église du message et vouloir vous habiller et faire les choses et ressembler à une assemblée de Dieu ou bien je ne sais pas quoi, à une catholique. Vous faites quoi ici? Hein? Vous voulez porter, je ne sais pas, tel type d'habit, porter ceci, faire, etc. La mondanité partout. Et puis cependant, on est assis. Mais allez chez la dénomination. Oh, le jour que vous serez fatigué, parce que vous n'avez pas encore la révélation. Lorsque vous allez avoir la révélation de la volonté parfaite de Dieu, vous allez venir. Voyez-vous, le temps de Dieu arriva et que Rahab a rencontré ces messagers-là. Lorsque les gens sont entrés chez elle, c'était une femme de mauvaise vie. C'était une femme de mauvaise vie. Et regardez que dans la Bible, au jour de Jésus-Christ, Jésus même a dit, les publicains, les prostituées, vous dévanceront dans le royaume des cieux. Quelquefois, on est assis à l'église, mais le cœur très orgueilleux. Amen. On a déjà fixé au pasteur ce qu'il doit prêcher, et puis je vais croire. Mais dans ce cas-là, sois ton propre pasteur. Si tu crois que tu n'es pas aveugle, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour prendre ta main pour te conduire. Alors vas-y. Mais si je viens à l'église, j'ai besoin d'un guide. J'ai besoin d'un guide. J'ai besoin d'un berger. J'ai besoin d'un pasteur qui doit me montrer le chemin. Que je veille ou je ne veille pas, je dois être tiré à passer par là. Lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie d'une personne, il se ramollit. Il se ramollit. Il devient doux. Il devient de l'argile. Il quitte, il n'est plus du fer. Gloire au Seigneur. Mais il devient mou. Amen. Gloire au Seigneur. Il s'abandonne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a des personnes qui, dans les églises même, partout, vous allez trouver des personnes qui ont pris des décisions vraiment difficiles. Vous allez trouver des personnes qui ont fermé leur entreprise parce que c'était un bar. Ils gagnaient de l'argent, c'est de ça qu'ils vivaient. Mais il a abandonné ça. Vous allez trouver des personnes qui vendaient drogue. Ils étaient des milliardaires dans drogue. Il va abandonner ça? Oui. Lorsque c'est un fils de Dieu et que la lumière le frappe, il va fermer le bâti. Il va quitter la drogue. Voyez-vous, lorsque elle a reçu ces messagers, cette femme de mauvaise vie, lorsque la lumière l'a frappée, amen, alléluia, elle a réagi de la bonne manière. Regardez au jour de Jésus-Christ, lorsque cette femme de mauvaise vie, pécheresse, lorsque, amen, le temps est arrivé, elle a quitté sa condition. Elle s'en fout de ce que tous les gens peuvent dire. Amen. Moquez-vous de moi. Dites, mais moi j'irai à cet homme de Galilée. Elle est allée se repentant, essuyant ses pieds avec ses cheveux, avec ses larmes. C'est tout ce qu'elle avait. Elle lui a donné toute la gloire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Cette femme Rahab, amen, elle a reconnu les envoyés de Dieu.
Elle a eu la révélation que ces hommes sont les serviteurs du vrai Dieu. C'est une grâce que d'avoir cette révélation. Amen. Vous pouvez venir vous asseoir, vous me regardez, et puis vous me qualifiez selon que vous me connaissez là. Vous n'êtes pas venu. Mais si vous écoutez ce que je dis, et que vous sondez ce que je dis, et que l'Esprit de Dieu ouvre votre entendement, et que vous avez la révélation que ça c'est la vérité, peu importe ce que je suis, tu croiras cela et tu marcheras dans ça. Gloire à Jésus. Elle a confessé. Regardez le verset 9. Josué 2, 9. Amen. Regardez, c'est une prostituée. Amen. Mais regardez ce qu'elle elle confesse. Ce que les grands du pays n'ont pas vu, n'ont pas reconnu. Elle a reconnu cela. Elle a eu une autre lecture de ces personnes-là. Pendant que les gens les cherchaient pour les frapper, les tuer, les jeter en prison, on les poursuivait partout. Elle a eu une autre lecture. Elle a regardé ces personnes différemment. Oh, regardez Jésus-Christ, on dit, oh, c'est cet homme, fils du charpentier. Cet enfant qui est né, je ne sais pas quoi, peut-être Marie a commis adultère, etc. Mais lorsque Jean le vit, il fit une autre lecture de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les gens vont venir, ils vont voir. Peut-être, oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Et en même temps, ils vont arrêter les choses dans leur cœur. Mais une autre personne va s'asseoir. Et puis il regarde ça. Il regarde ça comme Abraham qui a vu le buisson ardent. Amen. Tu n'as qu'à lui dire, comme la colonne de nuée, la lumière couvrit le petit arbre. Et de là, une voix est sortie. Et a changé la vie de Moïse et de tout Israël. Un jour, la lumière de Dieu, la colonne de nuée, a couvert un homme. L'homme est un arbre. Et de sa bouche, une voix est sortie. Le message est sorti. Et a guéri tout l'âge. Gloire à Jésus-Christ. Et puis cet homme va dire Amen. Je dis Amen à ça. Je dis Amen à ça. Je dis Amen à ça. Mais un autre sera toujours fermé. Le voile couvre toujours son visage. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le Dieu de Moïse, le Dieu que Paul a rencontré sur la rue de Damas, s'est laissé prendre photo. S'est laissé prendre photo avec un homme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Rahab, lorsqu'elle a vu ces personnes que les autres cherchaient à tuer et tout, quand elle les a vues, elle les a reçues autrement. Elle les a regardées avec des yeux différents. Elle qui était une prostituée, elle a reconnu les envoyés de Joshua. Elle a reconnu les envoyés de Dieu. Elle a reconnu les serviteurs du seul vrai Dieu. Elle qui était une prostituée. Vous comprenez cela? Elle leur dit l'Éternel, je le sais. Regardez une prostituée, n'est-il pas merveilleux? Oh frère, William Branham dit quel type de croyants voulez-vous dans votre église? Des prostituées avec une révélation ou des personnes riches sans révélation? Frère, nous voulons des prostituées qui ont la révélation du message. Du message. Pas des personnes dans l'église. Non, 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 non. Moi, ne me dites pas ça. Moi, je ne veux pas qu'on me dise ça. Moi, non, 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 non. Mais dit l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. C'est ça la révélation. Amen. C'est quelque chose qui est caché à beaucoup. Mais Dieu vous donne personnellement, individuellement, de percevoir. Et cela vous donne la foi. Cela vous donne l'assurance. Tout le monde ne comprend pas. Mais à vous, cela est donné.
Aujourd'hui, les gens disent non, moi je crois à Jésus-Christ parce que dans la Bible, là, j'ai lu Jésus-Christ, etc. Ça, c'est pas la foi. Tout le monde croit ça. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est écrit, tout le monde croit ça. Le diable prêche ça. Mais ce n'est pas ça la révélation. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que Dieu fait dans ton temps, dans ton aujourd'hui, pour que demain, toi aussi, tu sois écrit dans la Bible. Hein? Gloire au Seigneur. Lorsqu'on a ouvert Rahab, Rahab n'a pas lu Rahab quelque part. Rahab n'a pas lu l'histoire d'une femme à qui des messagers sont venus comme ça. La ville entourée de murs, et elle les a reçus, etc. Et puis qu'elle a dit, ah, mais ça, attention, j'ai lu dans un livre, parce que moi aussi je suis à l'église. Je suis dans cette ville entourée de murs. Je suis dans une dénomination. Gloire au Seigneur. Mais j'ai lu ça quelque part. Elle n'a jamais lu ça quelque part. Elle était dans un pays même où les gens n'avaient pas la connaissance du seul vrai Dieu. Mais quand elle a vu ces personnes, elle a prononcé le nom de l'Éternel. C'était différent. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Gloire au Seigneur. Nous avons appris. Comme Bethléem, qui ça? Hein? Nicodème. Comme Nicodème pouvait venir devant Jésus-Christ. Et nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Nous savons. Ce n'est pas moi, je sais. Mais nous savons. Rahab dit ici, nous avons appris. Ça veut dire qu'elle n'était pas seule à apprendre ça. Nicodème n'était pas le seul à apprendre ça. Nicodème était un docteur dans une église dénominationnelle. Rahab aussi a appris. Les gens ont parlé de ça. On parlait de Moïse. On parlait de ces serviteurs-là. On parlait d'Israël. Gloire au Seigneur. Nous l'avons appris. Nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est, c'est, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Les gens savent ça. Lorsque Moïse était appelé, Rahab n'était pas là. Rahab n'a pas vu ça. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Elle a seulement appris comment Dieu a appelé Moïse. Comment Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne, le mont Horeb là-bas dans ce buisson ardent. Elle a appris comment Dieu a fait descendre Moïse en Égypte. Elle a appris comment à travers Moïse, Dieu a envoyé des plaies sur l'Égypte. Comment Moïse a englouti les serpents de l'Égypte. Elle a appris comment Moïse a englouti Pharaon et son armée. Elle a appris comment Moïse a transformé l'eau amère en une eau douce. Elle a appris comment Moïse a fait descendre la manne du ciel sur la terre. Elle a appris comment, amen, Moïse avait la colonne de nuée sur sa tête. Amen. Elle a appris, mais elle n'était pas là. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Elle n'était pas là. Est-ce qu'on peut conjuguer ça au présent? Gloire à Jésus-Christ. Elle a appris comment Moïse. Amen. Moïse a changé. Voyez-vous l'eau douce à l'eau amère, etc. Mais nous venons à notre temps. Comment notre Moïse a créé les écureuils. Elle a appris. Nous n'étions pas là-bas. Mais nous avons seulement appris que Moïse a créé les écureuils. Gloire à Jésus-Christ. Moïse a donné la vie aux petits poissons. Petit poisson, je te donne la vie. Elle n'était pas là, mais elle a seulement appris cela. Comment cette fille de 1000 ans on appelait
rongé par la tuberculose, abandonné par le médecin. Mais comment Moïse est allé là-bas et cette fille Baptiste est revenue à la vie. Elle n'était pas là, mais Jean, nous avons appris. Gloire à Jésus-Christ. Brave a appris. Comme à la sœur Weber. Comme à la sœur Weber. Rongée par la tuberculose. Au dernier stade de la maladie. A rendu témoignage. Si je pouvais seulement obtenir que William Branham vienne encore prier pour moi. Et Dieu s'est révélé. Oui, parce qu'elle a dit cela, je la guérirai. Elle n'était pas là, mais elle a appris que le Dieu de William Branham est puissant et que William Branham est son messager. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oui, frère, elle n'était pas là, mais elle a appris comment Moïse descendait de la montagne, enveloppé de la gloire de la Shekinah, avec les tables de la loi dans sa main. Elle a appris comment la colonne de nuée était sur William Branham et qu'il a reçu l'épée dans sa main sur la montagne. Elle n'était pas là, mais elle a appris seulement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Elle a appris, frère. Oh, alléluia. On peut citer, elle a appris. Elle a appris comment le petit Ferlandais a été écrasé dans l'accident. Elle a appris. Le petit était mort. Ça faisait 30 minutes. 30 minutes. Et le prophète arriva là. La vision s'est accomplie. L'enfant, le prophète a dit, Moïse a dit, si l'enfant ne revient pas à la vie, maintenant même, je suis un faux prophète. Je suis un faux prophète. Et l'enfant est revenu à la vie. Elle n'était pas là, mais elle a appris. Gloire au Seigneur. Nous sommes des raves. On n'était pas là-bas, mais on a appris. À travers les brochures, on a appris. À travers les bancs, on a appris. Et nous avons cru. Nous croyons cela. Alléluia. Gloire au Seigneur, frère. Nous croyons. Vous avez lu l'histoire de ce Goliath à Portland, dans l'Oregon. Amen. Comment il est venu vers le prophète pour troubler le culte. Ce fou qui s'est échappé, amen, d'un hôpital de psychiatrie, d'un hôpital de fous, s'est retrouvé là pour encore troubler le culte. Troubler le culte. Mais notre Moïse a dit, parce que tu as défié le serviteur de Dieu, tu tomberas à mes pieds. Et ce fou furieux est tombé aux pieds de notre Moïse. Amen. Oh, nous avons appris cela. Et nos esprits ont été abattus. Et nous savons que l'Éternel, votre Dieu, est le seul Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Comment notre Moïse a opéré des discernements. Des discernements. Gloire à Jésus-Christ. Elle n'était pas là-bas, mais elle a entendu cela. Nous n'étions pas là-bas, frère. Mais nous croyons. Nous croyons dans le message. Nous croyons que tout ce que Dieu a fait avec le prophète, tout cela est la vérité. Tout cela est la vérité. Et nous croyons qu'il n'y a pas un autre prophète que William Branham. Il n'y a pas un autre messager que William Branham. Gloire au Seigneur. Amen. De l'est à l'ouest, du nord au sud sur la terre. Il n'y a pas un messager, un prophète. Amen. Comme William Branham. William Branham est le seul vrai messager. Gloire au Seigneur. Amen.
notre Dieu. C'est le Dieu du message. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. En haut dans les cieux et en bas sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous croyons, frère. Et de même que Rahab a été libéré, de même que Rahab a été affranchi, Dieu nous rachète aussi. Parce que nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la même bénédiction. Elle n'était pas là-bas, mais elle était dans le pays. Elle était dans le pays promis. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Puisse Dieu nous donner aussi cette révélation. Et que chaque jour, en écoutant le message, Dieu nous donne la révélation de croire. Et que nous ne puissions pas douter. Et que tout ce que le message nous recommande de faire, que Dieu nous donne de faire cela. Dieu nous donne de faire cela. Amen. Les gens qui n'étaient pas là-bas, aujourd'hui sont à côté de nous. Et disent, oh, c'est un faux prophète. Ils n'étaient pas là-bas. Les gens de Jéricho n'étaient pas là-bas. Ils vont dire à Rahab, faire sortir ces gens, c'est le faux prophète. C'est des gens méchants. Mais Rahab dit, moi je le sais. La petite église, votre Père a jugé bon de te donner le royaume. C'est par révélation. C'est par révélation, frère. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Elle les a reçus. Amen. Le Dieu dont elle a entendu parler, elle a reçu ce messager. Le prophète dont elle a entendu parler, dont elle a reçu les bandes et les brochures, elle a reçu ses prédicateurs. Amen. Dans sa maison. Gloire à Jésus-Christ. Elle a reçu ces messagers-là. Gloire au Seigneur, qui sont repartis par la fenêtre. N'est-il pas merveilleux, frère? Et nous savons que la fenêtre fait quoi? La fenêtre fait quoi? Apporte la lumière dans la maison. Ils sont allés, c'est le chemin. C'est le chemin des messagers. Ces messagers sont allés par là. Laisse la fenêtre ouverte. Gloire au Seigneur. Afin que la lumière entre toujours dans ta vie. La lumière entre toujours dans la maison. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cette fenêtre-là. C'est à cette fenêtre qu'il faut mettre le fil rouge. Signe rouge, c'est la rédemption. Ça parle du danger, ça parle de la rédemption, du rachat. Il faut mettre ton fil rouge à cette fenêtre. C'est le signe que tu crois en cette fenêtre. C'est le signe que tu crois en cette fenêtre, en cette lumière. Lorsque le prophète est né, gloire au Seigneur, la colonne de nuée est passée par cette fenêtre. Amen, par la fenêtre. Et est venue éclairer la maison. La lumière est entrée par la fenêtre. Le rouge-gorge a chanté par cette fenêtre. Ça parle de la lumière. Attachons notre corps à cette lumière. Recevons cette fenêtre. Recevons cette lumière. Recevons les messagers. Gardons cette fenêtre ouverte. Et lorsqu'elle a obéi à ce qu'on dit le messager, à ce qu'a dit les brochures, à ce qu'a dit les bandes, elle a été sauvée. Elle a été bénie. Et aujourd'hui on parle d'elle. Et un jour, dans l'éternité, on parlera de toi, on parlera de moi, on parlera de cette assemblée. Parce que nous n'avons pas vu, nous avons entendu et nous croyons. Est-ce que c'est le cas pour vous? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.